Salut à tous et bienvenue. Ce soir, direction l'hippodrome de Vincennes et sa mutique piste en cendré pour le prix Ariel. C'est une course qui s'annonce vraiment passionnante, alors on va décortiquer ça ensemble. Allez, c'est parti. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un point très important. Tout ce qui suit est partagé à titre purement informatif. Ça ne constitue en aucun cas une incitation à parier. On le sait, le jeu doit rester un plaisir et se faire de manière responsable. On y est, Vincennes, un vendredi soir, pour une nocturne avec ce fameux prix Ariel. C'est un cadre magnifique pour une course qui, je pense, va être très disputée. Bon, commençons par la base. Pour bien comprendre les enjeux, c'est crucial de connaître les conditions exactes de cette épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la 8e course, départ à 20h15. C'est une course B européenne aux 3 attelés avec 60 000 € à la clé. Donc du beau monde au départ. Mais le point essentiel, c'est la distance. 2850 mètres sur la grande piste. C'est un vrai marathon qui attend les 16 partants. Ça va demander de la tenue, de la stratégie, c'est clair. Allez, on rentre dans le cœur du sujet, la base de cette analyse. Quels sont les chevaux qui, sur le papier en tout cas, semblent avoir les meilleures cartes en main? Le premier cheval qui se détache et qui est un peu le pilier de cette sélection, c'est le numéro 10. Un concurrent qui arrive, je pense, au sommet de sa forme et qui est idéalement engagé pour cette course. Juste à côté de lui, en termes de potentiel, on trouve le numéro 9. C'est un vrai métronome, un modèle de régularité. Il répond presque toujours présent et la grande piste de Vincennes, il la connaît par cœur. Et pour compléter ce trio de tête, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, le numéro 14. Sa dernière course était vraiment impressionnante et il pourrait très bien confirmer ce soir. Voilà donc la base. Le 10, le 9 et le 14. D'après cette analyse, ces trois-là représentent les candidatures les plus solides. Ils combinent forme du moment, aptitude au parcours, régularité, bref, ce sont les points d'appui logiques de la course. Mais bien sûr, une course ne se résume jamais à 3 favoris. Derrière ce trio, il y a plusieurs concurrents qui ont largement les moyens de venir jouer les troubles faits. Ce sont les secondes chances, des chevaux à ne surtout pas écarter. Le premier d'entre eux, c'est le numéro 4. Un cheval capable du meilleur comme du pire, c'est vrai, mais dans un bon jour, il a totalement la pointure pour un lot comme celui-ci. Attention aussi au numéro 15, il n'a pas toujours été très heureux ces derniers temps, mais il pourrait bien trouver l'ouverture ce soir et venir prendre une place à une belle cote. Et enfin, pour clore ce groupe de prétendants, méfiance avec le numéro 13. Il reste sur des performances plutôt encourageantes et il a l'air de monter en puissance. Le 4, le 15 et le 13, voilà donc ce groupe de concurrents très dangereux. Ils ont clairement le potentiel pour venir bousculer la hiérarchie établie par les favoris et s'incruster à l'arrivée. Et c'est souvent là que les courses deviennent vraiment intéressantes. On va se pencher maintenant sur les surprises possibles. Ces chevaux qui, à de belles cotes, pourraient venir pimenter un peu les rapports. Ici, on distingue 2 niveaux de surprise. D'un côté, les outsiders, les numéros 1, 11 et 6. Ce sont des coups de poker qui semblent raisonnables. Et de l'autre, pour les amateurs de très grosses cotes, les gros outsiders, les 8, 16 et 7. Là, on est clairement sur les paris les plus audacieux de cette course. Bon, il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle en place. Voilà la synthèse complète de cette analyse pour avoir une vision bien claire de la hiérarchie qui est proposée. On retrouve donc la structure complète. Au sommet, notre base solide, 10, 9, 14. Juste en dessous, les secondes chances prêtes à en découdre, 4, 15, 13. Ensuite, les outsiders et les gros outsiders, pour ceux qui aiment chercher la surprise. Et enfin, les abandonnés, les 3, 12, 5 et 2. Des chevaux qui, dans le cadre de cette sélection personnelle, semblent avoir, a priori, un peu moins de garantie. Voilà pour cette décomposition du prix Ariel. L'analyse propose une structure, une hiérarchie pour aborder la course. Mais il ne faut jamais l'oublier, la seule et unique vérité, c'est celle de la piste. La question qui reste entière est donc la suivante. Quel cheval va déjouer les pronostics ce soir? La réponse, on l'aura sur la cendrier de Vincent.